Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de La French Talk. Je suis vraiment heureux de vous retrouver car aujourd'hui c'est la première vidéo dans laquelle nous allons faire une vraie recette. Alors cette vidéo là va être un petit peu particulière parce que justement c'est la première vidéo. Je vais vous montrer tout d'abord tous les éléments qu'il vous faut, etc. pour la recette, les éléments, les ingrédients, les ustensiles. Je vais tout vous montrer comme il faut, comme ça vous allez pouvoir reproduire la recette théoriquement à la perfection. Je dis pas que la recette est parfaite, mais j'espère que vous arriverez à la reproduire correctement. Avant de continuer dans la vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité de la dernière. Voilà, normalement tous les réglages sont faits, vous pouvez voir maintenant il n'y a plus cet effet de lumière qu'il y avait avant. Voilà, je tenais vraiment à m'excuser de ces problèmes de qualité et normalement maintenant tout est réglé, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses dans de bonnes conditions. Ouais, voilà, tout pareil comme il a dit l'autre là. On s'excuse de la qualité de la dernière vidéo. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On peut passer aux recettes là? Allez, je suis excité, je suis impatient. Bon, en effet Bobby, on va commencer justement les choses sérieuses comme tu le disais, on va attaquer les recettes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Donc comme vous le savez, le mois de mars c'est un mois sur la création. Donc il n'y a pas de restriction de produits sur ce mois-ci exceptionnellement, on n'a pas de restriction de saisonnalité. Et aujourd'hui on va commencer par un petit sucré salé. Tout simplement, on va faire un rhum steak cuit au four qui a été mariné dans du jus d'ananas avec des épices pour faire du pain d'épices. Ensuite, à côté de ça, on fera une compotée pomme-oignon, donc c'est très simple à faire, je vous rassure, il n'y a pas plus simple, on va la faire en express, on va pas faire une vraie compote, on va faire une compotée. Et enfin, en deuxième garniture, on va faire une écrasée de pommes de terre à la noix de muscade, donc on va émincer un peu de muscade, la hacher, et puis on va l'intégrer dans notre écrasé. Alors, on va faire également une sauce pour accentuer ce côté sucré-salé. Ça va être une sauce jus d'ananas qui sera utilisée à partir de notre marinade justement. Donc c'est une sauce ananas mélange pain d'épices et crème fraîche à laquelle on rajoutera quelques oignons taillés en brunoise comme dans la vidéo précédente. Ah ouais, trop bien, j'adore présenter les ingrédients. Merci l'autre débile. Donc du coup, pour commencer, on a besoin d'un truc particulier, c'est notre élément de base, du rhum steak. Si on n'a pas de rhum steak, on peut pas faire la recette à base de rhum steak, c'est logique. Ensuite, on a notre compotée pomme-oignon, donc on va avoir besoin de sucre, d'oignon et de pommes. La variété que vous voulez concrètement, mais là on a des pommes Pick Lady, mais vous faites un peu ce que vous voulez. Pour notre écrasé de pommes de terre et noix de muscade, on va avoir besoin de pommes de terre, de lait et de noix de muscade. Alors noix de muscade directement en poudre ou en noix, ça revient au même. De toute façon, il vous présentera dans la vidéo comment on fait à partir d'une noix de muscade la poudre de muscade. Et enfin, pour notre sauce, on va avoir besoin de jus d'ananas, on va avoir besoin de mélange à pain d'épices, il vous le présentera, vous allez voir, c'est génial. Allez, je vous laisse avec lui. Allez, j'ai failli oublier, il faut de la crème fraîche pour la sauce, vous allez voir, il nous faudra de la crème fraîche et de la maïzena. La marinade, c'est juste jus d'ananas et mélange pain d'épices, et puis la sauce, ça va être avec de la maïzena et de la crème fraîche, vous allez voir, c'est super bon. Allez, je vous laisse avec l'autre débile, salut. Donc voilà, maintenant que Bobby vous a présenté tous les aliments, on va pouvoir passer à la recette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les aliments il n'y avait pas tout parce que j'ai encore ma marinade qui est au frais. Donc ma marinade, comme je vous l'ai dit, c'est jus d'ananas mélange pain d'épices avec le rhum steak dans un plat. Donc ça je l'ai préparé environ 5 heures avant de commencer la vidéo. Comme ça on a le temps d'avoir les produits qui s'imprègnent bien dans le rhum steak. Donc on va pouvoir tout de suite commencer la recette et on va mettre à cuire directement les pommes de terre pour réaliser notre écrasé. Donc je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est au départ eau froide, eau salée, bien salée, parce qu'après on va rajouter du lait, et on met sur feu vif, histoire d'avoir des pommes de terre qui sont bien cuites. Allez, c'est parti. Alors du coup, comme la dernière fois, on va émincer les oignons, c'est très simple, vous vous en souvenez. Hop, on y va très tranquillement. Donc vous voyez, c'est super simple. Bon, là, moi j'ai des petits oignons. L'idée, c'est juste d'avoir des oignons. Moi, j'en ai pris 2 pour cette recette-là, parce que on n'en a pas besoin de beaucoup plus. L'idéal c'est d'avoir un gros oignon ou 2 ou 3 petits. Moi j'en ai 2, là ça suffira 2. Après ça dépend, là je vous fais une recette pour 4 personnes. Donc si vous êtes 8 bien évidemment vous doublez les doses, si vous êtes moins vous réduisez et ainsi de suite. Donc je vous rappelle, là je l'ai fait un peu vite, je vous rappelle pour émincer, on met bien 6-4 doigts recroquevillés à l'intérieur, le pouce, et puis on fait glisser notre lame le long des doigts. Et on vient couper tranquillement. C'est aussi simple que ça, et puis si on a besoin, on continue.
Donc on le fait doucement, tranquillement, on n'essaye pas d'aller très vite. Hop là. On vérifie bien à pas se couper. Si on se coupe c'est l'hôpital, ce serait chiant. Enfin là j'exagère un petit peu mais... Et voilà, là on a déjà nos oignons qui sont prêts. Donc nos oignons ils vont pouvoir partir tout de suite en préparation. Et ça part directement en casserole. Donc maintenant que nos oignons sont émincés, on va les faire suer au beurre. Donc qu'est-ce que ça veut dire suer? Ça veut dire cuire sans coloration. Donc pour ça on utilise évidemment du beurre. Beurre doux ou beurre demi-sel, ça m'est égal. Moi j'utilise du beurre demi-sel, ça donne du goût. Donc on met une bonne palanquée de beurre. On n'hésite pas, on lésine pas. Allez. Le beurre c'est le goût. Donc on le fait chauffer à feu fort. Voilà, on fait bien fondre le beurre. L'idéal c'est de faire fondre votre beurre avant. Si vous le faites fondre pendant, c'est pas bien grave, les oignons ne cuiront pas de toute façon. Donc là on fait bien chauffer notre beurre, on le fait bien fondre. Et ça va donner notre base pour la compoter. Donc voilà, vous voyez, là on commence à avoir de la matière grasse sur tous les oignons. Là j'utilise une spatule en polypropylène comme Bobby vous a expliqué. La spatule en polypropylène c'est du plastique dur, c'est très simple, c'est bien. Et ça fond pas en théorie. Donc vous pouvez l'utiliser dans à peu près tout. Il faut absolument baisser à feu doux pour éviter que nos oignons ne brûlent. Ou du moins ne colorent. Donc on pense à remuer régulièrement ça. Une fois que c'est à feu doux, on va pouvoir venir remuer seulement une fois de temps en temps. Et ça va nous permettre de passer à notre deuxième partie de la compotée, les pommes. Alors voilà, maintenant les pommes sont prêtes. Alors je les ai épluchées et vidées. Avec un vide-pomme, avec un économe, vous faites comme vous voulez. En tout cas, l'important c'est de pouvoir les vider. Et maintenant, on fait comme la dernière fois, on va pas émincer cette fois-ci, on va faire une mirepoix. Voilà, grossièrement, on fait des jolis carrés de pommes et on fait ça sur toutes les pommes. Bon, maintenant qu'on a épluché nos pommes, on va les passer au beurre à la poêle, on les fait bien revenir, bien colorés. C'est déjà fait parce que j'ai eu un petit souci de caméra, mais du coup, on a un résultat qui est beau, qui est bien coloré, qui est net. Et donc ces pommes-là, on va les mélanger avec les oignons qu'on a préalablement sués, donc cuits, et le sucre qu'on va rajouter justement dans notre casserole. Donc c'est parti pour ça tout de suite. Donc maintenant qu'on a mélangé nos oignons et nos pommes, on va pouvoir remettre le feu en feu doux et mettre notre sucre. Donc là l'idée c'est de bien faire compoter tranquillement, donc on met du sucre et on va rajouter un petit peu d'eau, pas beaucoup mais un petit peu. Donc le sucre, faut pas lésiner dessus, faut que ça fasse une bonne plâtrée de sucre, que ce soit bien sucré, de toute façon faut que ça compote. Hop. L'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de bien compoté comme il faut. Donc on n'hésite pas à mettre le feu fort. On va mettre un petit peu d'eau. Donc voilà, là on a rajouté un peu d'eau, on remet encore du sucre. Alors pourquoi de l'eau? C'est pour éviter que notre pomme et nos oignons crament dans la casserole. Donc petit à petit ça va s'évaporer, ça va donner un bon résultat. C'est juste pour ça qu'on met de l'eau. On ne veut pas que ça crame. En plus comme c'est à feu fort, c'est encore plus susceptible de cramer et d'avoir un rendu plutôt dégueulasse. Donc maintenant que nos pommes de terre sont prêtes et que notre compote est à faire, donc surtout je rappelle bien la compote, vous mettez juste un petit peu d'eau histoire que ça ne crame pas, vous mettez pas à hauteur, juste un petit peu d'eau dans le fond et vous mettez beaucoup de sucre. Surtout ne lésinez pas sur le sucre, c'est en fonction de vos doses. Moi je mets environ 300 g de sucre pour la compote. Revenons-en à nos pommes de terre. Donc nos pommes de terre maintenant qu'elles sont bien faites, on va les écraser tout basiquement. Hop, elles sont bien cuites, alors surtout n'hésitez pas à les surcuire même. Là elles sont un peu capricieuses. On cherche juste à faire une écrasée, pas vraiment pas une purée. Alors si elles sont pas bien cuites à cœur, c'est pas un problème. Étant donné qu'on va les repasser dans du lait juste après, on va les remettre à chauffer dans du lait. Alors voilà, l'écrasé c'est à votre convenance, vous voyez, moi là je garde des morceaux relativement gros. C'est vraiment à votre convenance en fonction de comment vous voulez avoir votre écrasé. Dans cette écrasée, on va tout de suite rajouter de la noix de muscade. Alors pourquoi maintenant et pas une fois qu'elle aura été dans le lait?
parce que ça va nous permettre de donner aux pommes de terre vraiment ce goût de muscade. Alors la muscade, c'est assez simple, soit vous la prenez déjà moulue, déjà écrasée, soit vous faites comme moi, vous allez l'émincer calmement et puis ensuite la hacher. Alors pour ça, je vais prendre mon couteau, mon éminceur, comme dit dans la dernière vidéo. On va venir faire des gros morceaux. Alors surtout, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez de la noix, il faut surtout pas lésiner sur la force. Voilà, et maintenant pour s'assurer qu'on n'aura pas trop gros morceaux de muscade, on va bien la hacher. Donc pour la hacher, c'est très simple, vous mettez votre lame au milieu, puis ce mouvement. Pour avoir quelque chose de bien haché, ne faites pas de trop gros mouvements comme ça, vous faites pas en 3 fois, vous réunissez régulièrement votre tas et puis vous faites des petits mouvements d'1 millimètre, je dirais. Donc vous faites tout ça pendant que votre compote se fait. Du moins votre compotée, parce qu'on rappelle, ce n'est pas une compote, c'est une compotée. Ce qu'on cherche, c'est juste avoir la texture un petit peu fondante sur les pommes et les oignons. Et du sucre, bien évidemment. Donc voilà, une fois que vous avez bien émincé, bien haché votre noix de muscade, vous pouvez l'incorporer dans votre écrasé de pommes de terre. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là j'ai utilisé 3 pommes de terre, vous voyez je mets pas beaucoup de muscade, juste une noix. Parce que ça va donner beaucoup de parfum, beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Et on mélange bien. Voilà, là on commence à avoir un semblant d'écrasé. Donc notre écrasé elle n'est pas totalement finie, on va la remettre dans une casserole et rajouter du lait après. Donc vous voyez sur notre feu, là on a notre écrasé et notre compoté. Donc dans notre écrasé, on met à feu doux, on rajoute un petit peu de lait, vraiment c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et à la maryse, donc je le rappelle, la maryse c'est ceci, on va venir incorporer le lait dans notre écrasé. Donc n'en mettez pas beaucoup, c'est juste histoire d'avoir une texture moins collante, une texture qui est bien moins épaisse que servir l'écrasé comme ça. Donc voilà, on racle bien les bords, on incorpore bien doucement. En même temps, on vérifie notre compotée. On n'oublie pas la compotée. C'est juste histoire d'avoir la texture et le goût. Donc vous voyez là, on a notre compotée. Elle est en train de prendre forme tranquillement. Toujours à feu doux, on n'oublie pas, important, le feu doux. Et s'il y a besoin, vous me rajoutez du sucre selon vos envies. Évidemment pas trop pour éviter d'avoir une cassure au niveau des goûts sur le résultat final. Alors ce qui manque maintenant c'est l'assaisonnement, donc on n'oublie pas sel, poivre, toujours selon votre goût. Évitez de trop saler pour cacher le goût de muscade, ce serait dommage. On assaisonne doucement. Alors n'oubliez pas de vérifier votre assaisonnement avant de rajouter du sel. Parce que je le rappelle, on a rajouté du sel dans l'eau des pommes de terre. On a fait en sorte que l'eau soit bien salée. Donc voilà, notre écrasée là elle est prête, elle est belle, on a une belle texture, on a une belle couleur qui est nuancée par la muscade. Donc on va pouvoir arriver sur la fin de notre recette qui est donc le rump steak. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, la marinade je l'ai préparée 5 heures à l'avance. Comme ça on a le temps d'avoir le goût qui s'imprègne dans le rump steak. Donc je rappelle, c'est une marinade toute simple, jus d'ananas avec les épices, de mélange de pain d'épices. Donc c'est aussi simple que ça. Normalement ce mélange là vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces, il n'y a aucun souci. Donc du coup, maintenant que notre marinade est faite, on va pouvoir débarrasser nos rump steak et les préparer pour aller au four. Alors du coup, une fois que vous avez mis votre viande directement dans le plat, n'oubliez pas d'assaisonner, donc salé, poivré, tant qu'elle est crue et pas encore passée au four. Ne vous en faites pas, la marinade, on va pas laisser ça. Là on a bien 700 centilitres de jus d'ananas pour 5 à 10 grammes de mélange pain d'épices environ. C'est selon le goût que vous voulez donner à votre marinade et à votre rump steak. Donc comme je disais, ne vous en faites pas, la marinade on va pas l'acheter, on va s'en servir pour faire la sauce dont je vous parlais en début de vidéo, donc la sauce jus d'ananas. Donc le rump steak, on le met au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, grand maximum 15 minutes si vous voulez du bien cuit. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là sur nos feux, on a donc ici notre écrasé de pommes de terre noix de muscade qui est fini. Il ne restera plus qu'à la réchauffer. Ici la compotée pomme oignon, pareil on la réchauffera au moment du dressage. Et donc on va maintenant commencer à faire notre sauce. Donc notre sauce ça va être très simple, on va d'abord faire suer quelques oignons pour
pour aller donner du goût et de l'ampleur en termes aromatiques à notre sauce. Donc comme je le disais, on va venir faire suer nos oignons. Donc petite brunoise d'oignon comme je le rappelle. Alors celle-ci elle est déjà faite, elle date de la dernière vidéo, donc n'oubliez pas, pour une brunoise vous avez tout ce qu'il vous faut pour la réaliser dans la dernière vidéo, dans les techniques de base. Et on va commencer tout de suite notre sauce. Donc on fait bien suer notre brunoise. On ne cherche pas à la colorer, c'est comme pour la compoter. On va juste chercher à la cuire. Donc on cherche juste à bien cuire la brunoise. On donne du goût avec le beurre. Donc je rappelle, on fait suer au beurre et on ne fait pas suer à l'huile. Si on utilise de l'huile, on fait revenir. Donc on fait bien suer tranquillement. On met à feu doux. Donc une fois que vos oignons sont bien cuits, bien sués, sans coloration, tout ça, on va pouvoir venir ajouter notre marinade. Donc vous mettez à votre convenance le niveau de sauce que vous voulez. Donc bien évidemment si vous voulez tout utiliser, vous pouvez tout utiliser, mais dans ce cas là il faut rajouter plus d'oignons. Là j'ai un demi-oignon en brunoise. Donc maintenant on va laisser réduire un petit peu, on va laisser le temps de donner de l'ampleur aromatique dans la marinade avec les oignons. Puis une fois que ça se sera fait, on n'aura plus qu'à rajouter un peu de crème fraîche, à saler, poivrer, vérifier le goût et on en aura fini avec la sauce. Donc pour faire un point sur les techniques, j'ai utilisé le terme faire revenir, le terme faire suer et le terme faire réduire. Alors pour bien faire la distinction faire suer et faire revenir, ça dépend de la matière grasse que vous allez utiliser. Pour faire revenir, vous allez utiliser de l'huile, en général de l'huile d'olive. Donc ça va vous permettre de cuire très rapidement et de colorer la chose que vous voulez faire revenir. Donc en général, ce qu'on fait revenir, c'est des oignons, ça va être des échalotes ou autre. Donc faire suer, c'est à peu près la même chose que faire revenir, sauf que là, vous allez utiliser comme matière grasse du beurre. Beurre de micelle, beurre doux, ça n'a aucune différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait suer, le beurre va empêcher la coloration. Et il va falloir plus de temps pour cuire l'élément, l'ingrédient que vous allez faire suer. Donc en général, c'est des oignons ou des échalotes également. Quand on fait suer, on ne cherche pas à faire colorer, on cherche juste à donner, on cherche juste à cuire et à donner du goût à l'élément qu'on va ajouter à nos oignons, ou à nos échalotes, ou du moins à l'ingrédient que vous faites suer. Donc voilà pour la distinction entre faire revenir et faire suer. Faire revenir, c'est à l'huile, on fait colorer. Faire suer, c'est au beurre, on ne fait pas colorer. Quand je dis qu'on fait réduire quelque chose, c'est en général, on parle pour les sauces. Donc on fait réduire du vin rouge, on fait réduire du vin blanc. Là, dans ce cas-là, on fait réduire notre marinade, donc notre jus d'ananas avec mélange pain d'épices. Donc faire réduire, en fait, c'est juste mettre à feu fort, laisser bouillir et laisser le jus, le vin s'évaporer. Et donc vous allez voir qu'en fait, le niveau va réduire petit à petit, c'est pour ça qu'on dit faire réduire. Alors je tiens aussi à revenir sur un point, tout à l'heure pour le rumsteak j'ai dit 180 pendant 10 à 15 minutes, en réalité c'est 200 pendant 10 à 15 minutes, je me suis trompé sur ce point là, donc on retient bien pour cuire le rumsteak au four c'est 200 pendant 10 à 15 minutes. Donc je rappelle, 10 minutes, 15 minutes c'est le grand maximum pour cuire vos steaks, après ils seront trop cuits. Aussi vous vous demandez peut-être pourquoi on cuit le rumsteak au four et non pas à la poêle, alors ça c'est très simple, on le cuit au four pour garder l'amplitude aromatique que la marinade lui a donnée. Le problème de la poêle, c'est que ça va cuire très vite. Et après plusieurs essais, je me suis rendu compte que le goût ne restait pas en bouche, là où au four, le goût reste en bouche. Donc surtout, le rumsteak, du moins si vous le faites mariner, et c'est valable pour beaucoup de viande, n'oubliez pas de le cuire au four, à température et à un temps adapté. Dans ce cas-là, je le rappelle, c'est 200 degrés pendant 10 à 15 minutes, grand maximum. Donc là vous pouvez voir déjà que le niveau de notre sauce a réduit. Donc c'est ce qu'on voulait, ça va permettre en plus de concentrer les arômes et le goût dans la sauce. Donc maintenant on va pouvoir ajouter notre crème fraîche pour la faire épaissir et pour donner une vraie sauce. Une fois qu'on a ajouté la crème fraîche, on va pouvoir mélanger, bien mélanger et on va rectifier la texture au fur et à mesure. Donc là j'ai tout d'abord commencé par mettre 2 cuillères à soupe de crème fraîche et on va voir que c'est suffisant. Donc là en termes de texture on n'est pas trop mal, on va juste rajouter un petit peu de maïzena pour épaissir ça. Et on sent bien que
En termes de goût, les épices on les sent beaucoup moins que quand on les a fait mariner. Donc on va pouvoir même rajouter un petit peu d'épices pour accentuer ce goût. Donc là je dis bien on en rajoute en fonction de vos envies, en fonction de vos goûts. Donc on incorpore bien nos épices et on va vérifier notre goût. Alors pour cette sauce vous pouvez utiliser deux techniques pour épaissir votre sauce. Soit vous choisissez d'épaissir au beurre, mais étant donné qu'on a déjà mis du beurre pour suer nos oignons, ça risque de faire un petit peu de gras dans cette sauce et c'est pas du tout l'intérêt qu'elle soit grasse. En plus on a rajouté de la crème fraîche épaisse, donc si on rajoute encore plus de beurre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là on a une bonne texture mais elle est encore un peu liquide, donc pour éviter de rajouter du gras on va utiliser de la maïzena. Alors évidemment la maïzena c'est à utiliser avec modération, à ne pas en mettre de trop d'un coup. Vous vérifiez tout d'abord ce que ça donne avec, je dirais, 1 à 2 cuillères à café, en fonction toujours de la quantité que vous avez. Et puis là on peut voir que la sauce est beaucoup mieux en termes de texture, c'est ce que je voulais. Donc notre sauce est prête. On n'a plus qu'à vérifier l'assaisonnement et le goût, et puis ce sera bon. Donc voilà, notre sauce est prête, on a assaisonné, sel, poivre, on a rajouté quelques épices pour renforcer ce goût. On a ajouté de la maïzena et de la crème fraîche pour ajouter de la texture. La crème fraîche ça adoucit également le goût du jus d'ananas. Donc voilà, on a une belle sauce, pas trop épaisse, pas trop liquide. Et elle sera prête à servir. Donc voilà, au bout de 12 minutes j'ai sorti mes rhum steaks. Donc là, ils sont bien cuits. Ils sont juste ici. On va pouvoir attaquer le dressage et pouvoir attaquer la dégustation tout de suite après. Et donc voilà comment vous pouvez dresser votre plat familial avec la sauce, le rhum steak, votre compoté d'oignons et votre écrasé de pommes de terre noix de muscade. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous rappelle la recette, c'est tout simplement un rhum steak mariné au jus d'ananas avec mélange pain d'épices, puis cuit au four 200 degrés à 15 minutes. À 200 degrés pendant 15 minutes, pardon. Ensuite on a fait une écrasée de pommes de terre, noix de muscade et une compotée pomme-oignon toute simple avec une sauce, jus d'ananas, crème fraîche et brunoise d'oignon. Donc il y aura toute la recette et tous les ingrédients en fin de vidéo et dans la description, ne vous inquiétez pas pour ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine fois, salut!